Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, on va voir ensemble ceci. Alors, Kesako, c'est ni plus ni moins qu'un Air Assist pour la graveuse laser X-Tool D1. On va voir en détail ce qu'on a dans le carton, puis on va faire le montage ensemble. Alors, on va ouvrir le guide de l'utilisateur pour le Air Assist. Donc ici, on voit que c'est à l'envers. Alors on a la première partie à gauche avec les spécifications et tous les éléments qu'on a en fait dans le package. Après on a l'étape 1 et l'étape 2 de l'installation du Air Assist. La suite se trouve à l'intérieur. Donc j'ouvre ici, il faut tourner pour être dans le bon sens. Donc, et puis après c'est étape 3, 4, 5, puis 6, 7. Et la dernière étape, la numéro 8. Donc il n'y a vraiment rien de complexe pour le montage de ce Air Assist. On va maintenant passer au déballage du carton. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce beau petit carton de notre Air Assist? Donc ici on a une boîte. Cette boîte, ici ça doit être donc le tube, ok. Ici, donc ça c'est ce qu'on connecte sur le laser. On a deux pièces différentes. On verra si vraiment c'est la même taille. Et après, on se retrouve avec le Air Assist, la prise pour le plugger. Ici donc la cage avec le trou pour le tube, et donc là la prise de connexion de courant. Rien de bien terrible. Donc dans ce carton là, c'était bien le tube. On a une clé de montage, quelques vis. Donc ça c'est l'entrée du tube. Ok. Donc la pièce, celle-ci là, la pièce chromée, donc ça c'est ce qui va nous permettre de fixer le tube. Ici on a une espèce de scotch, scotch papier. C'est si jamais en fait ils ont fait plusieurs tailles apparemment, je crois, pour adapter l'espèce de petite tête, celle-ci là, donc sur le laser. C'est possible qu'il y ait du jeu, et en fait pour éviter le jeu, ce qu'ils font c'est qu'ils donnent un bout de scotch comme celui-ci là, et ça rajoute de l'épaisseur pour bien caler donc l'embout de fixation où ça va concentrer l'air. Alors la première étape, ils disent tout simplement de déconnecter la prise de la machine. Donc là on est bien d'accord. Ici tout à l'heure, en fait moi j'ai gravé des tubes en verre, donc je vais enlever ce qui m'a permis de le faire. On n'en a pas d'utilité. Alors la première étape, comme je vous l'ai dit, c'était de déconnecter la machine, et après on va sortir donc le Air Assist et mettre les embouts de connexion. On se retrouve avec ces deux pièces. Donc la pièce transparente, elle va se connecter comme ceci sur le Air Assist, avec celle-ci, donc celle-ci comme ceci dans le tube. Voilà, et on viendra connecter après sur le pneu fit le tube, donc le tube noir. Donc ici la prise principale plus le tube transparent qu'on va connecter sur le Air Assist. Donc on vient de finir la première étape, le transparent sur le connecteur du Air Assist, ce qui va nous permettre de connecter le tuyau en passant par le pneu fit. Pour la prochaine étape, ça va être simplement de remplacer donc cette
on va dire ce qui empêche, ce qui protège le faisceau lumineux d'être à découvert. Donc on va le remplacer par celui-ci parce que celui-ci il est troué et celui d'origine il ne l'est pas. Donc là pour ça, pour mettre celui-ci, on va juste démonter donc le laser, la tête du laser. Pour ce faire, on a donc cette petite vis ici et celle à la droite. Juste besoin pas de les démonter entièrement, il faut les laisser, juste desserrer et ça vient tout seul. J'ai bien démonté ma protection, celle-ci de base. Maintenant je vais mettre donc cette pièce là, en fait qui concentre le flot d'air. Donc on a une face plate, on a un trou ici, un trou de ce côté là et un trou de ce côté là. Donc ici c'est pour tout simplement pour mettre le coude. Donc là moi je vais partir sur le côté droite. Je vais faire des tests si ça me convient à droite. Et sinon je changerai selon l'emplacement. Je peux le changer pour le mettre à gauche. Donc on a les deux trous ici pour le serrage. Donc pour l'instant je pars sur l'option de droite. Donc l'option de droite, ça me fait mettre la vis ici. Je vais démonter ces deux vis pour pouvoir installer le support du tuyau, donc qui est ici. Et finalement j'ai pris l'option de gauche et donc on reviendra sur le montage de la tête tout à l'heure pour le mettre à gauche. Donc là encore une fois une vis à démonter. Je vais adapter donc les deux vis qui sont fournies dans le package, dans le sachet. On voit qu'elles sont, alors elles sont un tout petit peu plus longues que les vis d'origine. On va adapter la pièce sur le laser. Donc ici, là, c'est le connecteur qu'on va mettre. Donc je le veux à gauche. Je vais le positionner comme ça. Et je vais mettre ma vis sur le côté. Comme je disais tout à l'heure, j'ai choisi l'option finalement de le mettre ici sur la gauche. Il me reste donc à installer la couverture avec le trou à gauche comme ceci. Il me reste à serrer ici la vis de gauche et la petite vis de droite pour maintenir le bloc de protection. Ici on peut voir qu'en installant donc le coude qui va nous permettre de rentrer l'autre extrémité du tube ici, on peut voir en fait que le trou qui a été initialement fait, il n'est pas dingue. En fait, il aurait mérité franchement d'être plus bas. Surtout que quand je le montre comme ça, donc là, je dois visser mes deux vis donc de chaque côté. Et finalement, on voit que la couverture ici, elle n'est pas correctement insérée de ce côté-là parce qu'elle est bloquée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais élargir le trou plus bas. Après avoir tout fini de monter sur donc, notre laser, la pièce ici, le coude pour brancher le tuyau, élargi le trou, l'eau nozzle où on a le flux d'air qui sera donc concentré. Il nous reste en fait à mettre donc notre tube sur la première partie et sur la partie de la pompe. Donc ce qui est sympa sur la pompe, c'est qu'on voit que les pieds sont bien flex. Donc vu que ça va faire du bruit, que ça va pas mal bouger, là-dessus ils ont été bons, ils ont bien pensé à la limitation pour le bruit. Donc ça c'est quand même important, même si on sait que quand on va le faire fonctionner, bon bah on va en avoir. On va mettre en route. Voilà le bruit que on va entendre lors de l'utilisation avec le Air Assist.
Donc là, on voit le résultat, franchement, avec l'air assist, même de ce côté-là, des deux côtés, il n'y a vraiment rien à voir. De toute façon, on peut voir la différence déjà sur cette planche-là. Sur cette planche-là, ici, il n'y avait pas eu de air assist du tout, et on voit que toutes les bordures, avec les mêmes settings en fait que ce qu'on vient de faire là, et sans exception, hein, c'est toutes les bordures, ben, elles sont cramées, alors qu'ici, là on le voit bien encore une fois, rien n'est cramé. Là on voit ici c'était sans le air assist, et tout le côté là, donc du rectangle, recto verso, c'est super propre. On a un résultat optimum avec le air assist. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity. Depuis que j'ai fait donc cet upgrade, donc j'ai fait quelques tests déjà. Et ça n'a strictement rien à voir en fait avec tout ce que j'ai pu découper ou faire comme projet sans le air assist. C'est vraiment une upgrade à faire si on veut vraiment un résultat optimum au niveau de la découpe et même quelque part aussi pour le gravage. Donc je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai fait. Donc celui-ci ça a été fait. Alors j'espère que ça va bien se voir, on le voit notamment, et encore ici ça a été poncé hein, pour minimiser justement l'effet de brûlure. Donc ça a été fait, tout ce modèle là il a été fait sans air assist. Donc ici on voit que ça a été poncé aussi, mais bon c'est pas aussi nickel là sur tous ces bords là, même en dessous ici là, les textes. On voit un petit peu comment c'est un petit peu sans le air assist. En fait, c'est vraiment visible la différence qu'on a entre les deux. Donc ici, c'était sans le air assist. J'ai découpé aussi des formes basiques. Donc ça, c'était un morceau de... C'était ce morceau-là. Voilà. Donc c'était ce morceau-là où j'ai découpé comme ceci. Là, ça a été découpé sans air assist. D'accord? On voit bien vraiment sur toutes les faces. Donc ça, c'est le modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, c'est pareil avec le air assist. Donc il y a vraiment une grosse différence. Et que ce soit de ce côté-là ou de l'autre côté. Après, ce qui aide aussi, c'est ne pas oublier de, quand vous découpez, c'est d'avoir une hauteur. En fait, quand je dis une hauteur, il ne faut pas que votre planche que vous allez découper, qu'elle soit à même votre planche de découpe. Genre le nid d'abeille, par exemple, ça c'est justement c'est le résultat qui va faire que en dessous de la planche, ça va pas se cramer. Donc je reviens sur ce petit échantillon de découpe. Donc ça c'est le cercle, ok. Alors, franchement, avec le air assist, il y a vraiment, c'est une upgrade que j'aurais dû faire dès le début en fait, parce que c'est le résultat, il est juste top niveau. Donc là on a encore une autre forme géométrique, c'est pareil. Hein. On voit bien que c'est nickel. Le petit carré à côté, c'est pareil. Des deux faces. Et ici, donc le résultat.
du carré. Donc ici, on est sur notre rectangle. La première découpe qui a été faite avec le raciste, donc c'est cette superficie ici, cette surface. Là, c'est gravé en une seule passe et c'est pareil hein, avec le raciste. Alors je pensais pas qu'il allait avoir une différence et honnêtement, à la vidéo, j'espère que ça se voit. Mais au niveau du gravage, c'est quand même beaucoup plus propre aussi avec. Je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, mais c'est vraiment très très propre. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo en dessous pour le Air Assist. Si vous avez des questions particulières, toujours pareil, j'essaye d'être le plus réactif possible afin de pouvoir vous y répondre. Alors en conclusion à cette vidéo, honnêtement, le Air Assist, donc pour la Xtool, c'est vraiment c'est pas un gadget, c'est une upgrade que les utilisateurs de la Xtool D1, honnêtement, faites-le. Franchement, il y a vraiment une grosse différence. Dommage que je ne l'ai pas fait encore avant. La seule... donc, au début de la vidéo, je ne savais pas quel côté choisir, si j'allais mettre du côté gauche ou du côté droite. Au départ, je voulais mettre le côté droite et finalement, j'ai mis le côté gauche. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le côté gauche, sur le coude où on met le tuyau, on tombe sur exactement en fait la croix du positionnement et du coup je l'ai plus, donc il va falloir que je redémonte. Je le ferai hors caméra et j'aurais dû m'écouter au début et mettre donc le Air Assist du côté droit comme je voulais le faire au départ, mais bon, ça va me prendre 5 minutes, donc c'est vraiment très simple à installer, à utiliser. Bon, vous allumez et puis en fait c'est pas si bruyant que ça. Franchement, ça fait du bruit, c'est sûr, mais je m'attendais vraiment à ce que ça soit beaucoup plus bruyant. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, que ça vous a certifié ou non d'investir dans un Air Assist, que ça soit la Xtool D1 ou n'importe quelle des graveuses laser que vous disposez. Surtout ne vous posez pas la question, faites-le, c'est vraiment une dinguerie quoi. Je pense que là idéalement ma prochaine upgrade, ça va être d'enfermer cette machine. Comme vous avez pu le voir, là je suis dans mon nouveau setup. J'ai la chance d'avoir une porte juste à côté de ma graveuse laser, donc en fait la fumée elle part relativement facile, mais c'est vrai que ça part pas comme ça. C'est mieux que ça soit enfermé et que la fumée soit guidée directement dehors. Donc je pense que c'est une chose qu'il va falloir que je me mette aussi sur ce projet là. Donc j'espère à tous, d'accord. Alors encore une fois, merci à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de partager les amis, c'est super important. Allez, ciao les makers, bye bye, ciao.